Hello, salut, bienvenue sur Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux, vous allez bien, bon samedi chez vous. Je vous envoie la vidéo un peu tard, je le sais, puisque quand je l'enregistre, il est exactement 17h30. Je viens à peine d'arriver de Paris, d'accord? Aujourd'hui, c'est quel jour? Vendredi, non? C'est vendredi, hein, c'est pas samedi, c'est vendredi. Voilà. Vendredi combien? Vendredi 29. Bon samedi chez vous. Je sais, c'est l'aide de ma prière arrivée. Je viens d'arriver de Paris comme ça. J'étais allée faire mes courses à Paris. Et puis, il y a une Mind People qui m'a fait un gros cadeau de fin d'année. Elle a dit, il faut que je participe au shopping de la légende. Elle m'a envoyé une forte somme d'argent. Une somme vertigineuse. On peut faire ça. Moi, je suis aimé. Ceux qui ne m'aiment pas là, c'est eux qui voient bâche. Merci beaucoup depuis le Canada, ma Mind People. En ce moment, elle est en vacances à Abidjan. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. D'accord? Que Dieu te bénisse. Elle ne m'a pas donné son prénom exprès pour ne pas que je dise son prénom ici. Mais merci beaucoup. En tout cas, j'ai fait le shopping là, j'ai fait. Et c'est belle comme ça en ce moment. Je n'ai pas encore déballé, c'est là-bas. Bon. Demain, je dois livrer du chep sur Paris. Si. Mais Mind People, je vais vous envoyer un message tout à l'heure. Je viens d'arriver, j'ai mal à la tête. Parce que je suis arrivé là, je vais commencer à assaisonner mes poissons, mes viandes. Je vais commencer la cuisine, cuire mon riz à la vapeur ce soir. J'ai du boulot. Donc, dès que je peux, je vous envoie un message. Je vais vous envoyer un message. Ce qui est sûr, demain, notre rendez-vous, c'est à 14h30. Le lieu, je vous envoie. D'accord? Mais vous connaissez le lieu, non? Mais je vous envoie encore le message. Ne vous inquiétez pas. Martin, le seul homme de la commande, c'est un Martiniquais. Il s'appelle Martin. Ouais, moi, les Antillais, là, c'est ma base. Surtout les hommes antillais. Les hommes antillais, je ne sais pas, mais ils ont un amour pour moi. Moi aussi, je vous aime de l'amour de Jésus. Mais men antillais, je vous aime beaucoup. Vous êtes formidables. Donc, Martin, tu viens demain, non, pour prendre ton chep et ta boisson. Je compte sur toi, hein. Je compte sur vous tous. Faites la pointe. Puis quand vous venez, demain je serai là, d'accord? Bon, attends, je bois un peu. Parce que quand je suis arrivé là, je n'ai pas bu. C'est mon gingembre, c'est trop bon. Ah, ça pique, hein? Ceux qui disent que mon gingembre la pique là, c'est gingembre. Non, c'est gingembre. À la base, même le gingembre là, ça pique. Maintenant, qui m'appelle? À la base, gingembre, ça pique. Maintenant, si tu dis que ça pique trop, tu peux diluer un peu avec de l'eau ou même tu peux diluer avec un jus d'orange ou un jus d'ananas. Si tu es trop fâché aussi, tu verses et puis tu commandes bissap. T'as envie? Là, ça pique bien, ça. L'hiver a commencé, donc ça brûle les microbes là. Taguez-moi nos moments là. Nos moments africains là. Taguez-moi nos moments africains. Et ma fille est à la garderie. Je dois aller chercher mon enfant. Elle est à la garderie. La garderie, il faut à 19h. Elle dit qu'il ne faut pas y venir la chercher avant 19h. Il dit pourquoi? S'il vient à 19h, ces gens, ils te maltraitent ici. 18h30 au moins, c'est bon. Elle dit non, maman, je n'ai pas envie de passer la moitié de la soirée avec toi. Regardez, une ingrate comme ça. Je vais finir, je vais la chercher. Les moments. Je tenais à faire cette vidéo-là ce soir-là. Comme ça, ça va vous faire réfléchir ce week-end. Tout ce week-end-là, vous allez me taguer avec cette vidéo tous les moments. Mettez le like, mettez les pouces. Mettez ce que vous voulez. Mais taguez-moi une maman africaine. Les mamans africaines. Vous savez, les parents africains, les mamans et les papas, les deux. Oui. Les parents africains, vous savez, vous nous mettez beaucoup de pression. Ah oui, j'ai croisé 2 mind men, des hommes qui me suivent. Deux abonnés, des hommes, hein, des Ivoiriens. Je les ai croisés tout à l'heure à Val d'Europe. Hein? Je vous fais de gros bisous. C'est eux qui m'ont reconnu. Il dit, toi là, aujourd'hui on ne te laisse pas. De toute façon, tu nous insultes là. Oh, mais j'étais contente de vous voir, mes amours. Les moments, je reste concentrée. Le diable me distrait. Vous savez, les moments africaines. Les parents, les papas, les mamans africaines. Surtout les mamans. Surtout les mamans. Vous arrêtez de nous oppresser. Arrêtez de nous oppresser. Arrêtez d'oppresser vos filles. Arrêtez d'oppresser vos filles. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, de jeunes filles, de jeunes femmes africaines
font l'erreur de rester dans des mariages toxiques, font l'erreur de ne pas partir d'une union qui est en train de les détruire, qui est en train de détruire les enfants à cause de la pression des parents. À cause de la pression des parents. Tout à l'heure, je partais me promener à Paris. Et puis, avant de rentrer dans le tunnel de la gare de Lyon, il y a une mind people qui m'a appelé. Elle dit, ah Ange, vraiment, je suis perdue. J'ai dit, il y a quoi ma chérie? Elle dit, je suis sénégalaise un côté, un autre côté, je suis de Madagascar. J'ai dit, on dit quoi, il y a quoi encore? Elle dit, hé, j'ai rencontré ton frère ivoirien. Oh, c'est moi qui ai tout fait pour lui. Il est arrivé par l'eau. Mais moi, j'étais mariée. J'étais mariée. Et quand j'ai divorcé, je n'ai pas dit à mes parents. Parce que moi, je suis musulmane. Et je suis la première divorcée depuis 5 générations. Chez nous, il n'y a pas de divorce. Toutes mes soeurs sont mariées. Tout le monde, mes grands-mères, chez nous, il n'y a pas de séparation. Donc, lui et moi, quand on s'est rencontrés, on a fait le mariage musulman. Et puis, je suis enceinte, il me laisse avec la grossesse, il part, il dit qu'il ne veut plus de la relation. En tout cas, je fais court, hein, je fais court, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Il y a trop d'histoires. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as... Elle dit qu'elle n'a même pas dit à ses parents qu'elle était divorcée. Sa mère, tout ça là, son papa, elle n'a pas dit. Elle attendait de contracter une autre union pour leur dire comme ça ne va pas faire un tollé dans la famille. Du coup, c'est que moi j'ai conclu. Elle était tellement sous pression après la séparation du père de ses enfants, du père de ses 3 enfants. Elle était tellement sous la pression que tout de suite, elle cherchait. Elle était à l'affût. Le premier petit colis piégé qui est arrivé, elle a mis sa main dessus. Elle a commencé à l'entretenir. Elle lui a ouvert un compte bancaire alors qu'il était sans papier. Elle a commencé à même faire des démarches. Il n'a pas encore eu ses papiers, mais en tout cas, elle est en train de l'aider. Et voilà lui aussi qui la laisse, était enceinte. Et donc là, son souci est, parce que quand je l'ai écoutée, elle a beaucoup d'argent. Hein. Elle travaille. Ce n'est pas les petits boulots qu'elle fait. Elle gagne beaucoup d'argent parce qu'elle est propriétaire. Elle a acheté son appartement. Elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne 4 000, 5 000 euros par mois. D'accord? L'argent, ce n'est pas le problème. Son souci, ce n'est pas que le monsieur l'a laissé enceinte. Quand je l'ai écouté, sa plus grosse frayeur, c'est comment elle va expliquer ça à ses parents. Vous voyez un peu, les parents. Vous voyez un peu. Comment vous faites en sorte que vos filles, même quand, parce que quand elle était dans son précédent mariage là, ça n'allait pas là-bas. Ça n'allait pas. Elle a divorcé sans dire à ses parents, parce que si ses parents, eux ils sont musulmans. Si ses parents savent qu'elle s'est séparée, c'est pas bon pour elle. Vous voyez, ça je mets de côté. Il y a une petite béninoise. Il n'y a pas écrit là. Ah, c'est les petits boutons impolis là. Mon teint shine. Shinement. C'est la légende. Il y a une autre petite béninoise. Elle m'a appelé, elle pleure. J'ai dit, ma fille, il y a quoi? Dans le thème de sa voix, tout de suite, j'ai su qu'elle était très jeune. J'ai dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah, maman Ange, je me suis mariée très jeune. J'ai dit, tu t'es mariée très jeune, à quel âge comme ça? Elle dit, à 19 ans. J'ai dit, ah, ça existe encore ça? D'accord. Et tu as quel âge aujourd'hui? Ah, j'ai 29 ans, ouais, 28, ça fait 10 ans, bon, 28 ans. Elle a 3 enfants. J'ai dit, ah, toi tu t'es mariée à 19 ans, tu as 28 ans, et puis tu as 3 enfants. Comment ça se fait? Elle dit, ah, maman, j'ai aligné mes enfants là-haut. Mon mari voulait enfant, il dit que j'ai fait 2 là, il dit que lui veut 3e. Que lui veut 3e. Et puis ma maman me mettait la pression. Mon papa dit, il faut faire tes enfants, il faut faire tes enfants. Tu as fait quoi avec 2 enfants? Fais un enfant. Oh non, les parents africains, pourquoi vous faites ça? Moi, la mienne, là, Dali Sylvie, le jour, elle m'a dit, Ange, tu as fait tes enfants. Il a demandé, toi, tu nous as mis au monde là. Tu nous as laissé quoi? Tu vas partir demain même, c'est pour nous laisser des dettes. Faut pas m'emmerder ici.
Les blanches là, les blancs, quand blanc dit à son enfant, fais enfant là, il y a héritage. Des patrimoines à perte de vue. Je reste concentrée parce que là, je suis énervée. J'ai dit, ma chérie, il y a quoi? Elle dit, ah, mon mari me bat. Il me bat. La dernière grossesse là, il m'a frappé. J'ai saigné comme ça. Et puis, on était obligé de faire une césarienne. Et puis, pour pouvoir sauver l'enfant. Mais mes parents n'ont jamais su cette histoire-là. Et ça fait longtemps. Depuis qu'on est mariés, même ça ne va pas dans mon foyer. Je maigris. Mes parents voyaient que ça ne va pas, mais ils s'en foutent. Je suis allée expliquer à une de mes tantes, la sœur de ma maman. Elle dit, ah, mais tu sais que dans notre famille ici, tu sais que ta maman là, si tu parles là, ta maman, elle a une rivale. Vous voyez, sa maman, elle, la jeune fille là, sa maman a une rivale. Son papa et sa maman et l'autre, sa marraine, bon, la rivale de sa maman vivent dans la même concession. Ils sont au Bénin là-bas. Et donc, la rivale de sa maman, elle a 2 filles, 3 garçons. Ces 2 filles sont mariées. Elles sont dans les grosses maisons là-bas, elles sont mariées. Donc, du coup, c'est sa maman et son papa, c'est sa maman qui lui a trouvé le mari là. Un homme même de qui elle n'était pas tellement amoureuse. Mais bon, comme sa maman la pressait, elle a quand même accepté l'union. Mais depuis, elle souffre dans l'union. Parce que sa rivale se moquait d'elle. Que oui, moi, mes filles sont mariées, toi, ta fille n'est pas mariée. Du coup, elle s'est mariée très jeune. Elle a laissé ses études. Elle s'est mariée. Comme son mari gagne beaucoup d'argent, elle s'est dit que, bah, c'est la culture, la tradition africaine, hein. Elle s'est dit, c'est pas grave, elle a arrêté ses études. Elle a eu le bac, elle est partie dans une grande école, elle a fait 1 année, elle a arrêté les études. Elle n'a même pas eu même quelque chose. Mais elle a eu au moins le bac. Du coup, la jeune fille là, elle dit qu'elle ne peut plus. Elle peut plus. Elle n'en peut plus. Donc, elle est partie un jour, son mari est parti en mission. Son mari est parti en mission. Et en tout cas, elle a découvert que son mari avait une autre femme en mission là-bas. Hein, son mari avait une autre femme. Et son mari lui dit carrément, mais on est musulmans. Donc, tu sais très bien que le Coran me donne le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Elle dit, mais c'est pas ce qu'on avait dit au début. Il dit, ça c'est ton problème. Donc, elle a dit qu'elle ne peut plus supporter ça. Elle ne peut plus supporter. Elle est tombée sur mes vidéos l'année dernière. Et puis, ça a commencé à créer quelque chose en elle. Donc là, elle a demandé le divorce là. En début d'année là, vers mars là, elle a demandé le divorce, tout ça. Elle est partie de la maison, elle a pris ses affaires, elle est partie, elle a pris ses enfants. Ses parents ont coupé les ponts à elle. Son père la menace de mort. Sa maman ne lui adresse plus la parole. Elle est interdite d'arriver même dans la cour familiale de ses parents. Oui, oui. Et son grand frère aîné, qui est lui aux États-Unis, avec qui elle s'entendait parfaitement, parce que vous savez, dans les familles, là, ils sont deux de haut. Son grand frère aîné, là, pardon, c'est pas l'enfant de sa maman, c'est pas l'enfant de l'autre, là. C'est l'enfant que son père a eu dans sa jeunesse avec une autre femme. Mais lui, sa maman est décédée. Voilà. Donc, c'est son grand frère aîné, là. Elle et lui, ils sont comme ça. Malgré qu'il est aux États-Unis, là. Il est rentré dans la danse. Elle attendait le soutien de son frère parce que son mari la battait, sa vie était en danger. Donc, quand elle a commencé à écouter mes vidéos, elle a dit non. Un chèque est en train de dire là, mais elle parle de ma vie, il faut que je rebrousse chemin. Le divorce là, c'est pas une malédiction, c'est pas un échec. Si je tombe ici et puis mes 3 enfants, qui va s'en occuper? Donc, la femme, elle prend son courage à 2 mains, malgré la pression de la société, hein, elle se sépare de son mari. Et c'est par sa mère qui lui dit, si tu as quitté ton mari là, il faut quitter le Bénin. Parce que moi, la honte comme ça là, je ne veux pas. Son père qui la menace de mort. Donc, elle quitte le Bénin, elle va s'installer en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle, la jeune fille est en Côte d'Ivoire avec ses 3 enfants. Ils lui ont tous tourné le dos. Tous ses parents lui ont tourné le dos. Donc, elle est seule, sans famille, sans personne. Le père de ses enfants, il a beaucoup d'argent. Il lui envoie quand même un peu d'argent pour les enfants. Un tout petit peu d'argent pour les enfants. Donc, là, elle a commencé une petite activité. Là, comme elle est très débrouillarde. Et je lui ai dit, tiens bon, ma fille, tiens bon. Oh, tu as fait le bon choix. Tu sais,
ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais tu serais resté avec cet homme-là. Il allait te prendre ta vie et tes enfants allaient rester malheureux. Du coup, je fais cette vidéo. Il y a plein de cas comme ça dans mon inbox. C'est parce que je n'ai pas envie de parler. Il y en a qui ont dit qu'il ne faut pas y dire leur histoire. Il y en a, elles m'ont expliqué, mais elles m'ont dit de ne pas dire leur histoire. Sinon, ils vont les reconnaître. Celles qui ont dit de dire leur histoire, là, c'est pour elles, ils chantent de dire comme ça. Vous comprenez? Moi, je vais m'adresser aux parents africains. Les parents africains, c'est à cause de vous que les femmes les meurent dans les foyers. Si, c'est à cause de vous. Vous, nos mamans africaines, là, quand vous voyez vos filles dans le foyer, quand elles sont heureuses, vous savez. Quand elles ne sont pas heureuses, vous savez. Mais vous fermez les yeux dessus, pourvu qu'on dise que vos filles sont mariées. Mais combien parmi elles sont épanouies? Combien parmi elles sont heureuses? Souvent même vos petits-enfants vous disent, papa il frappe maman, papa il fait comme ça. Mais vous fermez vos oreilles. Fou. Oui. Vous, nos mamans africaines, vous avez fini ça. Vous avez fini ça. Moi, ma mère là, c'est parce que moi, ma mère, comme c'est une intellectuelle, puis elle est intelligente. Mais elle a compris ça très vite. Quand je suis arrivée en France là, elle avait commencé sur moi. Elle dit, hé, tu vas faire des filles comme ça. C'est sur qui tu vas faire ça? Et je lui ai dit, tes copines bêtées, tes soeurs, tes cousines, je ne sais qui, que tu regardes et puis tu vas me comparer avec les filles là. Va bien te renseigner sur les filles qui sont lourdement mariées là, si elles sont si épanouies que ça. Je lui ai dit, il faut te calmer, hein. La vie là, c'est pas concurrence. Les mamans africaines, les parents africains, parce que la dernière histoire là, son papa la menace de mort. Vous savez que les musulmans, excusez-moi les musulmans, je n'ai rien contre vous, hein, mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Les musulmans, musulmans pour sortir couteau, mais pour prendre acide, pour verser sur le visage de son enfant là, eux, ils n'ont pas problème avec ça. Hein. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Oh. Hein? Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Musulmans, pour ôter la vie à son prochain, ça ne les dérange pas. Hein. Je mens. Ah. Je mens pas. Oh. Moi, je ne suis pas une menteuse. Mon jus est fini. C'est toujours vous qui menacez de mort. Moi, je ne sais pas c'est quel Dieu vous priez. Oh. Moi, j'ai fini de parler. C'est comme c'est ma page là. Il menace sa fille. Parce que pour lui, c'est un affront. Que sa fille, que lui ait donné sa fille à marier à un monsieur, un dignitaire de soi-disant Bénin, vos conneries de Bénin là. Et puis sa fille le défie, elle quitte l'union, elle prend ses enfants, elle va s'installer à Abidjan. Donc il menace de mort la petite. Donc la petite, elle panique. Même son grand frère, avec lequel elle était comme ça, il coupe. Quand elle appelle, c'est rejet. Son appel n'aboutit pas. Donc elle se rend compte que il a mis rejet. Mais ça c'est quoi tout ça? C'est quoi même? C'est mariage qui est quoi même? C'est mariage qui est quoi? Et c'est à cause de ça aujourd'hui là. Toutes les femmes africaines, elles sont sous pression comme ça. À cause des parents, vous les papas. Oui, les papas africains, vous aimez trop ça. Tu te maries quand, ma fille? Ma fille, tu te maries quand? Tu te maries quand? Moi, mes oncles là, je ne dirai pas les noms ici, mais ils se reconnaissent. Et je leur ai bouclé, je leur ai fermé la bouche. J'ai dit, quand je vous appelle là, et puis quand vous m'appelez là, demandez-moi comment je vais. Demandez-moi comment Didou va. Demandez-moi mes affaires. Ne me parlez plus de mariage. Parce que vous-même, vous êtes mariés là, je ne sais pas ce que vous avez créé même dans la vie de vos femmes. J'ai dit ça à mes papas là, depuis ce jour-là, ils ne m'en mettent plus. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi même on appelle mariage? Pourquoi est-ce que vous voulez forcément conditionner notre existence au mariage? Pourquoi? Pourquoi vous nous mettez la pression? Hein? Tu vas rencontrer un tonton et tu vas quelque part là-bas, ça va? Tu es marié? Il y a quoi? Il y a quoi? Et c'est à cause de ça aujourd'hui, les femmes là, elles quittent une relation. Elles n'ont même pas pris le temps de guérir de la relation. Ou elles contractent une autre relation, comme l'histoire de la première. Elles quittent une relation très, très douloureuse, où le monsieur lui faisait voir de toutes les couleurs. Elle n'a même pas pris le temps de guérir émotionnellement de cette rupture, parce que je ferai une vidéo là-dessus.
Apprenez à guérir d'une rupture avant de contracter une autre union et ça prend du temps. Ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, ça prend 4 ans. Mais vous ne prenez pas le temps de vous refaire une santé émotionnelle. Et puis vous tombez dans une autre relation. Et celle-là, la première histoire, elle a fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que elle avait peur que ses parents apprennent qu'elle a divorcé. Donc elle cherchait un autre mariage. Comme ça, au moins, si elle a dit que l'autre là, il est parti comme ça, mais voici nouveau, ça n'allait pas être un tollé. Regardez-moi des choses comme ça. Mais ça, c'est quelle société dans laquelle on vit? Et ça, c'est toutes les mamans africaines. Les papas, alors, laisse tomber. Les papas africains, même quand vous voyez vos filles, elles sont avec des hommes de démons, vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas. Moi, je me demande, vous êtes quel genre de mère? Une maman qui a porté son enfant, elle sait regarder, elle sait voir si sa fille est épanouie ou pas. Moi, des fois, je trouve hypocrite les mamans qui disent, mais je ne savais pas que ton foyer battait de l'aile. C'est faux, vous êtes des hypocrites les mamans. Vous êtes des hypocrites. Une maman sait quand sa fille n'est pas heureuse dans son mariage. Une maman sait. Moi-même qui suis une simple personne ordinaire, moi, je rentre dans ton mariage. Je passe 1 nuit, 2 nuits. Tout de suite, je sais. Je n'ai pas dit que je passe une journée. Il a dit, moi, si je passe 1 nuit chez toi, si je passe 1 nuit dans ton foyer, 1 seule nuit me suffit. Je sais si tu es dans un foyer bénissant ou si tu es dans un foyer assujettissant et qui te détruit. Non, mais qu'est-ce qu'il y a les parents? Le mariage là, il est de Dieu. Mais ce n'est pas tous les mariages qui sont de Dieu. Non, non, non. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mariage où on rentre et puis on est angoissé, et puis on soupire, et puis on fait, et puis on devient terne, on perd de son éclat, de son sourire, puis on perd les cheveux là. C'est pas mariage. C'est pas mariage. Et c'est dans ça vos filles sont. Moi, je suis célibataire. Célibataire et fier. On dit non, je fais la promotion du célibat. Eh bien sûr. Vous voyez pas comment je shine dans mon célibat? Dans mon célibat, là, moi, je sais où je vais. Hein. Je sais où je vais. Dans mon célibat, là, je suis allé faire Black Friday. Hein, si. Toi, tu es marié là, tu vas faire Black Friday. Faut enlever 600 €, 700 €, tu vas aller faire Black Friday. Comme ton mariage là, c'est un mariage bénissant. Hein? Les filles, n'écoutez pas vos parents, hein? Moi, je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les parents africains là, si vous voulez les suivre, vous allez vivre, vous allez mourir dans vos foyers. Moi, je vous dis, les parents africains, ne les écoutez pas, hein? Ils vont vous dire, faites vos enfants. Quand tu as 2 enfants, c'est ton papa ou même ta maman ou même ta belle famille qui va venir s'asseoir là pour dire, ta belle-mère va venir, faut faire mes petits-enfants. Si ta belle-mère te dit, fais mes petits-enfants là, demande-lui, tu as quel héritage pour leur laisser? Pose-lui la question. Ton fils même que tu as mis au monde là, il n'a rien. On tire les dépenses ici. Ton fils que tu as mis au monde là, au contraire même, c'est lui qui t'entretient, alors que tu es né avant lui. Vous les mamans, je viens sur vous. Vous les mamans qui passez votre temps à vous asseoir sur les finances de vos enfants là. Je viens. Ne vous soyez pas pressé. J'arrive. Parce que quand on fait un enfant là, on le laisse vivre sa vie. Vous êtes nés avant nous. Vous êtes nés avant nous. Donc n'emmerdez pas les gens. Je reste concentré. Le sujet. J'ai dit, mes soeurs, les papas et puis les mamans africains, c'est une cause perdue. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais la Bible dit aux parents, parents, n'héritez pas vos enfants. Si. Nos parents, là, ils nous font chier. Laissez-les. Laissez-les. Si ça ne va pas, tu pars. Si ta maman, à cause de ça, elle ne veut plus te parler, il ne faut plus qu'elle te parle. Tu n'iras pas à l'enfer. Si ton père, à cause de ça, il ne veut plus te parler, il te menace, tu quittes le territoire.
Faut protéger ta vie, hein. Protège ta vie. Parce qu'on a vu plein de cas comme ça. Moi, je regarde chaque fois les histoires de crimes là. Aux États-Unis, en Iran, en Afghanistan, les papas de ceux-là, ils sont très terribles. Hein. Faut protéger ta vie. Protège ta vie. Protège la vie de tes enfants. À toutes ces femmes-là qui sont dans une telle situation, qui se sont séparées de leur mari et qui ont aujourd'hui la pression de la famille, acceptez cette pression-là. Verrouillez tout le monde. Et puis, vivez votre vie librement. Oui. On ne choisit pas ses parents, hein. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, là, quand tes parents sont un poison pour toi, là, il faut couper. Et puis, tu as avancé. C'est la meilleure vie. Il y a des personnes qui ont accepté de couper avec leurs parents. Ça, c'est quel genre de maman? Ta fille vit des situations difficiles dans son foyer. Elle veut t'expliquer que le monsieur la battait. Et le monsieur l'a battu pendant la grossesse. Elle a failli perdre le bébé. Et même sa vie. Et elle te dit qu'elle quitte cette relation. Et toi, tu lui fermes la porte de la maison. Ton mari et toi, vous dites qu'il ne faut plus qu'elle arrive à la maison et qu'elle n'est plus votre fille. Oh, Jésus, fils de David, que Dieu vous pardonne vos offenses. Et c'est à cause de vos comportements comme ça là que des milliers de femmes périssent dans leur foyer toxique là. Et puis elles laissent des orphelins. Des orphelins que vous êtes incapables même de récupérer. Tellement vous êtes pauvres. Mes soeurs, vous savez, on n'a qu'une seule vie. Hein. Samedi là, il est quelle heure? Je suis fatiguée. Je vais cuisiner. Mes clients m'attendent demain. On n'a qu'une seule vie. Moi, je vis ma vie. Oh. Vous ne me voyez pas? Je vis ma vie. Ceux qui me connaissent ceux qui me connaissent intimement savent que moi, je suis pas en train de mentir. Moi, je vis ma best life. Oh. Vous, votre rêve, c'est mariage. Moi, mon rêve, c'est avoir une tour qui porte mon nom. Ange Prisca Denzo. Pas les immeubles pourris d'Abidjan. Hein. Les grandes tours avec les grandes baies vitrées. Jolies là. Hein. Et puis en bas, comme ça, je fais un grand, je sais pas moi, un grand centre commercial, une boutique en bas, au milieu, c'est les bureaux. Les bureaux, puis en haut, c'est mon restaurant. Un restaurant terrasse. J'ai vu, c'est un truc comme ça là, à Porto. Quand je suis parti au Portugal, il dit, moi, il faut que j'ai pareil. C'est la vision. C'est ça qui est mon rêve. Mon rêve, c'est pas d'être appelée épouse ou d'avoir fait au doigt. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous souhaite d'être dans des mariages qui vous construisent. Et dans les mariages dans lesquels vous êtes pleinement épanoui. Mais mariages où tu es tout le temps en train de fouiller le téléphone. En train de faire palabre. Ouya. Mariage où vous tirez les factures. Où les factures passent sur ton compte. Où tu ne vas jamais en vacances. Avec ton mari et tes enfants. Où vous n'avez pas de loisirs. Et dans mon célibat, je suis allé au restaurant. Oui. Dans un très bon restaurant à Val d'Europe là-bas. Je me suis assise. Je me suis commandé mon bon petit plat et croisé mes pieds. J'ai dégusté mes petites crevettes. J'ai mangé, la facture est venue 36 € avec la boisson. J'ai pris ma facture. Je suis allé continuer mes emplettes. Je suis seule. Vivez. Vivez. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Hein, ma copine Gisèle, on devait aller ensemble, mais sa fille est malade, donc elle m'a lâché. Chana, j'espère que tu vas bien. Que le Saint-Esprit te rétablisse. Ça va aller, mon bébé. Hein? Vous, les mamans africaines, là. Vous, les mamans africaines, là, hein? Si vous avez vécu dans des foyers toxiques comme ça, là, libérez la vie de vos enfants. Hein? Quand vos filles viennent pleurer dans vos bras, là, c'est toi-même, maman, qui a dit, ma fille, moi, j'ai trop souffert. Je ne peux pas accepter que tu souffres. Non. C'est toi, la maman, qui va convaincre maintenant ton idiot de mari, là, pour dire, ma fille ne va pas vivre ce que toi, tu m'as fait vivre, là. Et puis, tu appelles ton beau-fils pour dire, hey, c'est terminé, on t'a donné notre fille, là. C'était pour que tu la prennes comme une princesse. Mais comme tu trouves que c'est ton torchon, nous, on récupère notre enfant. C'est comme ça des parents dignes se comportent. Mais comme vous, les Africains, vous êtes la poubelle de l'humanité et vous êtes la misère de ce monde. Vous bradez comme ça vos enfants. Et tenez-vous bien, hein? L'histoire n'est pas finie. La deuxième là, comme son mari
C'est qui allait, la béninoise qui est partie à Abidjan là. Comme son mari est bon quelqu'un au Bénin là-bas, il a beaucoup d'argent, il a du pouvoir. Tu vois maintenant les deux parents pauvres, ils vont maintenant lécher les bottes au mari. Pour dire, ah, on va te trouver une autre femme. Non mais vous m'avez entendu, c'est le son, vous n'avez pas apprécié. C'est-à-dire ils ont abandonné carrément leurs filles et leurs 3 petits-enfants. Et ils sont en train de promettre une autre petite fille. La maman qui dit que elle a une petite nièce au village là-bas, une petite nièce de 17 ans au village, qu'elle va lui donner la nièce là pour lui demander pardon. C'est Africain qui crée son comme ça là. Pathétique, misère. Misère et malheur. Malheur et pitié. Voici ce que vous êtes les Africains. Vous, nos mamans africaines là, vous aimez l'argent. Maman africaine. Les mamans africaines, elles aiment l'argent. Là où il y a l'argent là, c'est fini. Hein? Elles le restent là. Elles n'ont aucun honneur. Tu as porté ton enfant. Moi comme ça, ma Didou là. Didoudou, mon enfant, mon cœur, mon espoir, mon amour, ma vie. C'est ça, elle va venir me dire, maman, je demande le divorce. Et puis moi, elle dit, non, je ne veux plus de toi, j'ai versé assis sur toi, ça ne va pas, non. D'abord, elle n'a même pas besoin de me dire, même, elle demande le divorce. Non, non, non. Ma fille, tellement on est fusionnelle là, tellement elle et moi on est fou. Moi, quand je regarde ma fille comme ça, je vois en même temps. Je lis dans ses pensées. Donc, quand mon enfant est avec, oh, ça, moi, non, mais moi, il pas pour ne rien dire, ça ne va pas m'arriver. Si ma fille est avec un homme, dès que ça ne va pas, oh, je dis que, oh, à la seconde 2. Moi, je n'ai pas le temps. Mes soeurs, n'écoutez pas les moments là, hein. Laissez-les. Si ça ne va pas, ma soeur, pars. Quel que soit le lieu géographique où tu te trouves, quand tu entends le son de ma voix, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Écoute-moi très bien. Tu n'as pas de vie. D'accord? Ta vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Ça ne va pas dans ce foyer-là. Tu dégages. Tu pars. Pars pour sauver ta vie. Parce que tu es en train de t'éteindre à petit feu. Tu vas sécher. Tu vas mourir. Pourrir. Et tes enfants, tu vas les laisser orphelins. Comme la chante Oshinayashi. Écoute, Emile, tu vas finir comme ça. Si tu veux écouter les pasteurs et les parents. Les Africains, c'est la misère. Réveillez-vous, mes soeurs. Vidéo numéro 1. Tchep, on a demain livraison 14h30. Je vous envoie le message tout à l'heure. Je vais chez mon enfant. À plus.